Vous avez entendu parler de Jésus, mais et si je vous disais que l'histoire que nous connaissons cache quelque chose de fascinant? Dans les anciennes traditions gnostiques, Jésus ne marchait pas seul. À ses côtés, il y avait une présence féminine divine appelée Sophia, sa contrepartie spirituelle, son essence complémentaire. Certains l'appelaient leur syzygie, leur sœur céleste, l'épouse du Christ non pas dans un sens romantique, mais comme symbole d'équilibre cosmique et d'union parfaite. Sophia est la personnification de la sagesse, mais son chemin est loin d'être facile. Elle est liée à la chute de l'humanité, à la création du monde matériel et même à la rédemption de l'âme. Qui était-elle, d'ailleurs? Et pourquoi son histoire a-t-elle été effacée du christianisme traditionnel? Prépare-vous, car l'énigme de Sophia est aussi engageante que mystérieuse. Commençons par le début. Dans le cosmos gnostique, Sophia n'est pas seulement une idée abstraite de sagesse, mais une entité divine vivante. Son nom vient du grec et signifie exactement cela, sagesse. Cependant, dans le gnosticisme, c'est bien plus. Imaginez-le comme un principe universel, une émanation de la monade, source suprême et indescriptible de toute existence. La monade est le début de tout, l'ineffable, ce qui ne peut être compris. D'elle naissent Sophia et d'autres êtres appelés éons, qui jaillissent comme des rayons de lumière de cette origine primordiale. Ensemble, ils forment le plérôme, le royaume divin où règne l'harmonie, l'unité et la perfection absolue. Mais que sont les éons? Ce sont des aspects ou des attributs du divin, des manifestations de la nature infinie de la monade. Ne le confondez pas cependant avec les archontes, qui apparaîtront plus tard. Alors que les éons sont des êtres de lumière, les archontes sont des forces créées par le démiurge, dont l'objectif est de maintenir l'humanité emprisonnée dans le monde matériel. Les éons existent entre le vrai Dieu et les parties divines individuelles, en tant qu'archétype ou expression de l'essence de la monade. Sophia, en particulier, est associée à la sagesse, à la créativité et à l'intuition. Voici le point crucial, le gnosticisme ne concerne pas la perfection statique, mais les voyages, les erreurs et les transformations. Et l'histoire de Sophia est un véritable drame cosmique. Selon les apocryphes de Jean, dans un moment d'audace, Sophie cherchait à comprendre l'incompréhensible, elle voulait découvrir la nature de monade elle-même, quelque chose qui dépassait ses capacités. Elle a agi seule, sans le consentement de la totalité divine, et cette décision a déclenché une réaction en chaîne. Le texte décrit qu'en essayant de créer quelque chose de semblable à elle-même sans l'approbation de l'esprit, elle a généré quelque chose d'imparfait, différent de son essence. Cet être imparfait est Yaldabaoth, le démiurge, le faux dieu qui emprisonne l'humanité dans l'ignorance. Yaldabaoth est dépeint comme arrogant, aveugle à la réalité divine et inconscient de ses propres limites. Les gnostiques le décrivent comme un serpent au visage léonin, symbole de sa nature chaotique et déformée. Dans son ignorance, il se proclame seul Dieu de l'univers, déclarant « Je suis Dieu, et il n'y a d'autre que moi ». Pour les gnostiques, cette affirmation est la preuve de leur illusion. C'est un faux Dieu, un sous-produit tragique de l'acte créatif démesuré de Sophia. Mais pourquoi est-ce arrivé? Certaines traditions suggèrent qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur, mais d'une épreuve. La chute de Sophia reflète la condition humaine, notre tendance à agir par impulsion, par ignorance ou par désir, nous éloignant du divin. Le besoin se fait alors sentir d'un rédempteur, quelqu'un capable de corriger cette déviation et de guider l'humanité vers le plérôme. C'est ici que Jésus entre dans l'histoire, souvent appelé « la lumière » dans les textes gnostiques. Dans plusieurs de ses écrits, Jésus est non seulement le sauveur de l'humanité, mais aussi le rédempteur de Sophie. Dans le livre Pistis Sophia, elle appelle à l'aide après être tombée dans les royaumes inférieurs du chaos, où elle est emprisonnée et tourmentée par les archontes, les dirigeants du monde matériel. Son plaidoyer est émouvant, aux lumières des lumières, j'ai péché dans les 12 éons et j'en suis descendu. C'est pourquoi je suis dans cette région, et c'est pourquoi j'ai crié à l'aide, et ma voix a atteint les hauteurs. En réponse, Jésus descend à travers les couches du cosmos pour la sauver. Sophia décrit son soulagement, quand j'ai vu la lumière, j'ai été renforcé. Je savais qu'elle venait m'aider et j'ai chanté les louanges de la lumière qui m'a sauvé du chaos. J'étais dans une grande détresse, entouré des impitoyables qui affligeaient mon pouvoir et du pouvoir de la lumière au visage léonin, qui ne me laissait pas sortir du chaos. La descente de Jésus pour affronter les archontes symbolise son rôle de libérateur, non seulement de Sophia, mais de toutes les âmes emprisonnées dans le monde matériel par les mêmes forces oppressives. Dans le gnosticisme, Jésus est souvent identifié au logo,
la parole ou raison divine, porteur de la gnose, la connaissance qui libère. Alors que Sophie représente l'impulsion qui mène au monde matériel, Jésus apporte la connaissance qui corrige cette déviation et rend possible la rédemption. L'apocryphe de Jean décrit Jésus comme celui envoyé pour apporter la sagesse à l'humanité, la monade a envoyé loin, qui est son Christ, pour sauver ceux qui étaient perdus et les ramener. Cette mission s'étend à Sophia. Tout comme Jésus apporte la gnose à l'humanité, il aide Sophie à redécouvrir sa connexion avec le divin et à retrouver sa place dans le plérôme. Les similitudes entre la rédemption de Sophia et le salut humain mettent en évidence un parcours commun d'éveil et de restauration. Sophie et Jésus représentent des aspects complémentaires du plan divin dans la théologie gnostique. Elle incarne la sagesse, le principe féminin et la force créatrice, tandis qu'il symbolise le logo, le principe masculin, l'ordre et la raison. Pistis Sophia renforce cette synergie, montrant Jésus comme celui qui comprend la souffrance de Sophie et agit avec compassion. Je suis venu pour l'aider et la ramener du chaos, car elle est ma compagne et m'accompagne dans la lumière. Leur relation n'est pas une relation d'opposition, mais d'unité. La chute de Sophie crée les conditions de la séparation et l'intervention de Jésus ouvre la voie à la réunification avec la source divine. La rédemption de Sophie par Jésus sert de modèle pour le voyage spirituel humain. Tout comme il l'a restauré, il offre le salut à toutes les âmes piégées dans le monde matériel par le démiurge. L'histoire de Sophia est un miroir cosmique de la condition humaine, la chute dans l'ignorance et le retour au divin à travers la gnose. Dans l'Évangile de la vérité, ce thème de la rédemption est central, montrant que le chemin de l'illumination est accessible à tous ceux qui recherchent la vérité au-delà des illusions du monde matériel. Répercuté à travers les siècles. C'est Jésus qui a sauvé Sophie, qui a recréé ce qui lui appartenait et l'a soumis au Père. Dans le gnosticisme, Sophie et Jésus sont des figures profondément liées, représentant différentes facettes du même récit divin. Sophia incarne la chute dans l'ignorance et la séparation, tandis que Jésus personnifie la lumière et la connaissance qui rétablissent l'harmonie. Ensemble, leurs articles illustrent le chemin gnostique, un voyage de la séparation à l'éveil, de l'erreur à la vérité, du matériel au divin. À travers leurs histoires entrelacées, ils offrent une vision profonde de la rédemption et de la réunion ultime avec la source de tout être. Ce qui rend Sophia si fascinante, c'est sa double nature. Elle est à la fois divine et déchue. Dans certains textes gnostiques, cette dualité est décrite comme une scission, la Sophie supérieure, qui reste dans le plérôme, reliée à la monade, partie de la plénitude divine et représentative de la sagesse pure et non corrompue, et la basse Sophie, la partie qui plonge dans le chaos du monde matériel, piégée, tout comme on croit que les âmes humaines sont piégées dans la réalité physique. Cette division est profondément symbolique. La haute Sophie rappelle notre origine divine, tandis que la basse Sophie représente notre lutte dans le monde matériel, la partie de nous qui se sent perdue, fragmentée et qui aspire à quelque chose de plus grand. Et dans le gnosticisme, ce n'est pas un défaut, mais une partie du processus. Son histoire reflète le voyage que nous entreprenons tous, un chemin de descente, de conflit et finalement de retour à la source. Le récit de Sophia ne se limite pas à sa chute, c'est avant tout une histoire de rédemption, et c'est là que le gnosticisme offre un message d'espoir. Dans l'hypostase des archontes, il est dit qu'elle reçut de l'aide et fut restaurée à sa place dans le plérôme, tandis que ses descendants restèrent comme des ombres. Sa rédemption était un effort collectif, la monade, Jésus et les autres éons sont intervenus pour la ramener au divin. Mais voici le point crucial, même rétablie, ces actions ont eu des conséquences durables. Le monde matériel, notre monde, est resté, tout comme le démiurge et sa création imparfaite. Et c'est à ce stade qu'entre en jeu la gnose. La gnose n'est pas une connaissance commune, comme celle que l'on acquiert dans les livres ou les conférences. C'est un éveil spirituel, la reconnaissance de l'étincelle divine en vous. Les gnostiques croient que, juste au moment où Sophia est tombée, des fragments de lumière divine se sont également dispersés et cette lumière habite en nous. Grâce à la gnose, nous pouvons l'éveiller et retourner au plérôme. Sophia n'est donc pas seulement une figure de la mythologie gnostique, elle est guide. Son voyage reflète nos propres luttes spirituelles et ouvre la voie à la rédemption. Sa chute ne fut pas la fin de l'histoire, mais le début d'un plus grand processus de compréhension et de retour au divin. Sophia représente également l'une des premières manifestations du féminin sacré dans la spiritualité occidentale. À bien des égards, il équilibre les aspects masculins de la divinité si soulignés dans d'autres traditions. Alors que la monade symbolise l'unité et la transcendance, Sophia incarne l'intuition, la créativité et la connexion immanente entre le divin et le matériel.
Son histoire remet en question les récits traditionnels sur la création et l'autorité. Dans la théologie chrétienne conventionnelle, le monde matériel est intentionnellement créé par un Dieu parfait. Dans le gnosticisme, cependant, le monde matériel est un accident, une création imparfaite née de la chute de Sophia, mais cela n'en fait pas une méchante. Au contraire, c'est une figure profondément humaine, qui fait des erreurs, souffre, mais aussi se rachète et aide les autres à trouver la lumière. Vous vous demandez peut-être, y a-t-il quelque chose dans la Bible qui soit lié à cette idée de Sophia? La Sophie gnostique n'est pas mentionnée explicitement dans les textes bibliques canoniques, mais il existe des parallèles fascinants, notamment en ce qui concerne la personnification de la sagesse. En fait, la Bible hébraïque l'Ancien Testament décrit souvent la sagesse comme une figure féminine, avec des traits étonnamment similaires à ceux de Sophia. Dans le livre des Proverbes, par exemple, la sagesse parle comme si elle était un être vivant. Le Seigneur m'a créé comme le prémisse de son œuvre, avant ses œuvres d'autrefois. J'ai été établi de toute éternité, dès le commencement, avant que la terre existe. Lorsqu'il a préparé les cieux, j'étais là. Cela ressemble beaucoup à la Sophia gnostique, décrite comme présente depuis l'aube de la création. C'est comme si la sagesse participait activement au processus divin, tout comme Sophia fait partie du plérôme dans la pensée gnostique. Il existe également le livre de la sagesse de Salomon, un texte deutérocanonique présent dans certaines traditions chrétiennes, comme catholiques et orthodoxes. On y lit, elle est le reflet de la lumière éternelle, le miroir impeccable de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. Cette description de la sagesse comme émanation divine a indéniablement un ton gnostique, comme si la Sophia de ces traditions brillait entre les lignes. Il est possible que les gnostiques se soient inspirés de ces extraits bibliques pour développer leur cosmologie. Même dans le Nouveau Testament, on trouve des échos intrigants. Dans Luc 7, 35, Jésus dit « Mais la sagesse est justifiée par tous ses enfants ». Et dans 1 Corinthiens 1, 24, Paul se réfère à Christ comme à « la sagesse de Dieu ». Bien que Sophia en tant que figure distincte n'apparaisse pas dans la Bible, les fils de cette idée sont tissés à travers les textes, prêts à être tissés dans de nouvelles structures spirituelles. La conception de la sagesse comme principe vivant, féminin et actif dans le divin était suffisamment puissante pour inspirer des systèmes de pensée entiers. Mais pourquoi devrions-nous nous soucier de Sophia aujourd'hui, des milliers d'années après la rédaction de ces textes? Parce que votre histoire est intemporelle. Elle parle de la condition humaine, notre envie de connaître, de créer, de comprendre l'inconnu. Et aussi que se passe-t-il lorsque nous nous perdons dans ce processus? Sophia nous rappelle que les erreurs font partie du voyage. Sa chute n'était pas la fin, mais un pas vers quelque chose de plus grand. Par sa rédemption, elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin du retour. Dans un monde qui semble si souvent chaotique et déconnecté, l'histoire de Sophia offre un message d'espoir. La sagesse, même lorsqu'elle trébuche, peut nous guider vers la lumière. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez perdu ou déplacé, pensez à Sophia. Son histoire nous rappelle que même dans nos imperfections, nous faisons toujours partie de quelque chose de divin.